Salut! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Il fallait que je la fasse celle-ci également de vidéo parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Les Français ont un problème et malheureusement, tu es potentiellement concerné. Au moment où cette vidéo sort, on est en 2025. On est submergé d'informations, de toutes parts. Ça te prend la tête, ça te prend ton énergie, ça te prend ton temps, ça te prend tes émotions. Bref, ça te prend une place énorme dans ta tête. Et sans le savoir, ça impacte également tes décisions quotidiennes et en plus, ça te biaise. Pour information, le français moyen consomme 4 heures d'information par jour. Donc en gros, ça nous fait un 28 heures par semaine. Est-ce que tu imagines quand même ce que c'est 28 heures par semaine? Tu te réveilles, tu checkes ton téléphone, tu as 15 notifications, tu vas dans tes tweets, tu vas sur Instagram, tu vas sur WhatsApp, tu vas sur Telegram, tu checkes je sais pas quelle application à la con. Tu as 3 breaking news, tu as aussi 3-4 médias qui parlent d'une actualité en disant tout et son contraire. Et à la fin, tout ça, ça te crée une surcharge. Et malheureusement, cette surcharge, elle vient créer un stress chronique dans ta tête. Ce qui fait que tu ne peux plus discerner ce qui est une vraie information avec une vraie menace dedans versus une information qui est juste putaclic, qui est juste clickbait. D'ailleurs, je pense que cette saturation mentale permanente, c'est ce qui pousse de plus en plus de Français à quitter la France. Ils veulent littéralement que tu te sentes submergé pour ne plus savoir sur quoi ou plutôt à quoi t'intéresser. Et face à ce choix, face à ce stress qui va se passer dans ta tête, tu vas automatiquement te replier vers ta zone de confort. Et on sait tous ce qu'est cette zone de confort. On en a tous une. Mais ici, évidemment, je te parle de divertissement. Ça va être Netflix, ça va être les jeux vidéo, ça va être, je sais pas moi, par exemple, partir au bar, faire des choses qui littéralement ne t'apportent absolument aucune plus-value, aucune valeur ajoutée dans ta vie. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils maintiennent le contrôle sur le peuple. Si tu veux une preuve à ça, pose-toi la question. Est-ce que là maintenant, en toute honnêteté, imagine que je suis pas en train de faire cette vidéo, que toi t'es pas en train de la regarder, que tu es en train de réfléchir, tu es dans tes pensées à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que tu as matché, est-ce que tu penses que tu as accompli tous tes objectifs? Honnêtement, réponds à cette question. La réponse, toi et moi, on la connaît. Parce que quand tu y penses, quand tu es sur Twitter, quand tu es là à débattre si Brigitte Macron a vraiment une bite ou pas, j'ai une question là. Ça t'avance à quoi de savoir ça? C'est une vraie question que je te pose. Parce que pendant que tu es là à débattre si oui ou non elle a une teub entre les jambes, bah tu fais quoi? Tu as des objectifs à remplir. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas remplis? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là, par exemple, à apprendre des choses qui pourraient te transformer? Pourquoi tu n'es pas là, par exemple, à savoir, à apprendre comment venir changer ta diète? Comment devenir une meilleure personne? Comment devenir plus éloquent? Comment devenir, par exemple, créer? Mais créer n'importe quoi, créer de la valeur. Tu peux être un artisan, tu peux, par exemple, si tu veux, euh, savoir vendre des choses. Tu peux également apprendre un langage de programmation qui va potentiellement transformer le monde. Et non, tu es là, tu te branles, tu te tapes une série sur Netflix, tu discutes sur Twitter, tu débats sur Discord, tu joues à des jeux vidéo. Alors attention, je ne suis pas là à critiquer les jeux vidéo, mais on sait très bien à quelle catégorie de personnes je m'adresse. Je parle des personnes qui en abusent. Toutes ces personnes qui se plaignent jour après jour que leur vie reste de la merde, que tout ce qui se passe dans leur vie, c'est à cause du gouvernement, que tout ce qui se passe, c'est de la faute d'autrui. Je vous regarde les mecs, on vous regarde. Vous êtes des merdes. Je vous le dis en face, vous êtes des merdes. Vous êtes de grosses merdes. Mais attention, je suis pas là à vous taper dessus sans vous donner une solution pour ça. Et d'ailleurs, cette solution, elle est extrêmement simple. Il suffit de séparer le son du bruit. Faut que tu saches qu'en acoustique, le bruit, c'est du son indésirable qui pollue et qui fatigue. Et à l'inverse, le son, c'est ce qui a du sens, c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous fait progresser. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise cette métaphore? Eh bien, c'est la même chose pour l'information. 80%, c'est du bruit. 20%, c'est du son. 80%, c'est du bruit mental qui t'épuise. Et 20% maximum, c'est du signal utile. Et on a tous en nous cette capacité à faire la distinction entre les deux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu as conscience de ce ratio, donc de cette proportion entre du bruit et du son. Parce que l'équation de ce ratio, c'est extrêmement simple. C'est littéralement ton temps d'information utile sur ton temps d'information totale. Par exemple, si je reprends la moyenne des 4 heures d'information donc de consommer par Français par jour, et que sur ces 4 heures, bah, tu n'en as qu'une seule qui est de l'information utile, tu as donc 1 sur 4. Tu as donc 25% de temps utile. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu as 75% de ton temps qui est inutile. Alors attention, je ne suis pas là à dire qu'il faut absolument que toute forme de contenu que tu viennes regarder, que tu viennes consulter, soit pour apprendre des choses. Évidemment, même moi j'ai mes travers, j'aime bien regarder des conneries sur Internet.
mais je maîtrise mon ratio. Donc, la première étape de cette solution, c'est 1. Identifier combien de temps tu passes à regarder les informations par jour. 2. Tu détermines quelle est la proportion d'informations utiles que tu as tirées de ces informations. Et à la fin, tu vas pouvoir calculer ce ratio. Et la troisième étape, comme tu t'en doutes, c'est extrêmement simple, ça va juste être de venir renverser la vapeur, de venir renverser la balance. Il faut impérativement que ces 25% de temps utile deviennent la plus grande proportion parmi les deux. Il faut que tu passes par exemple sur du 50%, 75%, pour que tu aies la proportion d'informations inutiles qui, elles, réduisent de plus en plus. Et pour t'aider, tu as 3 questions à te poser à chaque fois que tu regardes n'importe quel type d'information. Et ces 3 questions, elles vont être extrêmement simples. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu vas regarder une vidéo, tu vas devoir les passer dans ce filtre. Non, 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 ça va se faire en quelques millisecondes dans ta tête. Tu n'as pas besoin d'avoir à trop l'intellectualiser. La première question, c'est est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Et par objectif, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'épargne, l'expatriation, atteindre ta liberté financière, je sais pas. Mais ça peut également être apprendre une nouvelle compétence dans un autre domaine, comme par exemple, je sais pas, tu vas apprendre la maçonnerie, tu vas apprendre, j'en sais rien, à forger quelque chose. Si tu veux te servir de tes mains, tu peux également, par exemple, apprendre à peindre, apprendre par exemple, encore une fois, un langage de programmation, apprendre une méthode, apprendre n'importe quoi qui puisse t'élever. Qui puisse t'élever qui puisse littéralement t'élever. Tu sais, c'est le genre de choses où le soir, quand tu t'endors, tu te sens fier de toi. Tu te sens vraiment fier de toi. Tu le sais. Tu te dis, putain, j'ai passé une bonne journée. Putain, là vraiment aujourd'hui, là, c'était vraiment incroyable. Je me sens fier. J'ai atteint en fait un objectif. C'est pas forcément potentiellement l'objectif que je voulais atteindre à long terme, etc. Mais merde, j'ai fait un pas vers cet objectif à long terme et j'en suis fier. Et c'est vraiment ça qui, à la fin de la journée, doit t'animer. La deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu peux agir dessus? Parce qu'imaginons, si c'est une information sur laquelle tu n'as absolument aucun effet de levier, sur laquelle tu n'as aucun levier d'action, que tu ne peux rien faire dessus, que c'est juste une information qui va passer par ton oreille, va prendre de la charge mentale, du stress, de l'émotion, pour qu'au final tu puisses rien en tirer, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à peanuts, c'est de la merde, c'est vraiment juste de la merde. Et la troisième question, c'est est-ce que dans 6 mois, c'est encore un truc qui va t'inquiéter? Je vais encore reprendre l'exemple de Brigitte Macron, juste pour illustrer. Est-ce que dans 6 mois, savoir que Brigitte Macron a potentiellement une teub entre ses cuisses, c'est un truc qui va t'élever? C'est une vraie question que je te pose. Donc à la fin, c'est très simple. S'il y a au moins une de ces questions, tu as un nom, c'est du bruit. Et c'est pas du son. C'est inutile. Ça dégage. Bon écoute, je sais que c'est dur. Après une journée de taf, tu veux décompresser. Tu veux du bruit, tu veux pas forcément du son. Parce que le bruit, c'est plus cool, c'est plus facile. Et sache que je comprends totalement. Encore une fois, je suis pas là à jeter la pierre sur le bruit. Il faut également du bruit. Mais il faut quand même une majorité de son. Parce que si tu fais systématiquement le choix du bruit par rapport au son, écoute, dans 5 ans, tu n'auras aucun droit de te plaindre. Tu n'auras absolument aucun droit. Et tout ça pour la simple et bonne raison que tu auras consciemment fait ce choix. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et c'est uniquement toi qui auras choisi le bruit au détriment du son. Et la liberté, ça implique aussi cette responsabilité, à savoir choisir comment tu utilises ton temps et ton attention. Tu ne peux pas vouloir la liberté sans accepter cette responsabilité. J'insiste. D'ailleurs, au passage, si tu es un très grand consommateur de contenu YouTube et que tu comptes également optimiser ton temps, on a une solution. Avec Alex, il y a 1 an, on a créé un outil qui permet directement de pouvoir résumer les vidéos des chaînes YouTube, enfin en tout cas de nos chaînes YouTube favorites, et directement nous envoyer ces résumés via Telegram ou alors par mail. Donc si tu veux toi aussi essayer donc, notre site, notre plateforme, tu peux le faire gratuitement, hein, tu as 7 jours gratuits. Tu vas pouvoir tester l'outil, tu vas pouvoir plugger tes différentes chaînes YouTube et plugger également ton canal Telegram, ton groupe Telegram, et tu vas automatiquement recevoir l'ensemble des résumés sur ton groupe Telegram. Donc tu auras les différents timecodes avec les moments importants de la vidéo, les éléments clés. Bref, tu auras une synthèse vraiment incroyable. Donc sur ce dashboard, tu vas pouvoir voir plusieurs métriques, dont une qui à mes yeux est la plus importante, c'est combien de temps ces résumés t'ont fait économiser en temps de vie. De mémoire, je dois être à 55 heures ou un truc du style. Ça fait 1 an que je l'utilise. De toute façon, c'est extrêmement simple. Tu t'inscris, tu rajoutes tes différentes chaînes. Si elles ne sont pas présentes, on a carrément un outil où tu peux rajouter une chaîne qui n'est pas dans la liste et automatiquement après tu pourras l'ajouter dans tes chaînes. Dès que tu as ajouté tes chaînes, tu vas dans tes paramètres, tu coches si tu veux recevoir des résumés par email ou alors sur le groupe Telegram. Tu as le tutoriel, c'est en 3 étapes, hein, c'est extrêmement simple, ça prend 2 minutes. Et c'est tout.
et c'est tout. Et là, tu vas vraiment commencer à sauver ton temps de vie et également à contrôler ce que tu regardes. Bref, je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. En attendant, écoute, si tu as aimé la vidéo, lâche un like, commente, abonne-toi. Très important, abonne-toi. On a beaucoup de vidéos, on a du lourd qui arrive sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Je sais que j'ai potentiellement dû oublier des choses. Bon, à la limite, je referai une vidéo sur le sujet, mais beaucoup plus développée. En attendant, c'était Eric. On se dit à plus, au nom de la liberté.